Oui, Ed Chevridias, tu as tout dit. Je ne sais pas qu'est-ce que je devrais encore ajouter. C'est vrai. C'est pour cette raison que je donne, je dirais, vous me permettez la tautologie, raison au Saint-Père du groupe théâtral Étincelle Cinéma de la grande bibliothèque Balo-Victor Nicéphore, qui ne cesse de me dire, est-ce que ce dimanche, c'est encore un nouveau concept? Oui, effectivement, Monsieur Balou, il y a encore un nouveau concept. Et cette fois-ci, c'est quoi? La sola scriptura. Tout à l'heure, Ed Chevridias a tenté de donner l'explication. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour mon frère. Sola scriptura, encore un nouveau concept. Il faut fouiller, il faut connaître un peu le latin, l'autorité de la parole de Dieu. C'est bien cela. Et vous avez mis quoi dans le sac de ce concept? Merci et merci à tous. La sola scriptura, c'est un concept qui fait partie en réalité dans l'histoire de l'Église. On appelait ça les 5 piliers de la réforme, proposés et présentés par les réformateurs Martin Luther, Ulrich Zwingli, tout comme Jean Calvin. Dans leur élan de réveil et de restauration de l'Église, ils ont proposé un retour à la parole. Ils ont plaidé, comme il en est le cas aujourd'hui, pour l'autorité, la véracité, la vérité, la puissance de la parole et son vrai contenu, son essence et son vrai sens. Alors, ils ont proposé ces 5 concepts. Il y a 5 solas, on appelle ça les 5 solas de la réforme, donc les 5 piliers, dont le plus important est le 5e, donc la sola scriptura. Donc, seules les saintes écritures, scriptura veut dire écriture, seules les saintes écritures font autorité en matière de foi, de pratique, d'éthique et de croyance, etc. Donc, il est question donc, ce matin de célébrer l'autorité, la véracité, la puissance de l'Évangile, des Saintes Écritures qui ne trouvent leur sens qu'en Jésus-Christ. Donc, c'est ce qu'on voudra rétablir ici sur votre plateau. Et rétablir l'autorité des Saintes Écritures, c'est comme si vous redoutez, c'est comme s'il y avait une certaine crise d'autorité de cette parole de Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voulez la rétablir. Oui, justement, vous faites très bien de soulever cette observation. Il y a une crise, il y a beaucoup de confusion. Tout le monde utilise la même parole de Dieu, alors que la Bible dit que, en réalité, les Écritures ne devraient pas faire l'objet d'une interprétation personnelle dans 2 Pierre 1, verset 20. Alors chacun interprète l'Écriture à sa manière, alors que l'Écriture, les Saintes Écritures relèvent d'un canon déjà fermé. Donc quand on dit Écriture sainte, il faut revenir sur ce concept de canon. Ça veut dire que le rassemblage des Saintes Écritures, c'était un rassemblage rigoureux de génération en génération par un groupe des scribes, des copieurs, des copistes de génération en génération qui ont travaillé pour sélectionner historiquement ce que les Juifs eux-mêmes déclaraient, reconnaissaient comme saintes, les Écritures saintes. On les appelait à leur époque, et ces générations subsistent encore jusqu'à aujourd'hui, les massorètes, qui vient du mot massora. Et donc ces personnes
ont travaillé depuis leur jeune âge à recopier les manuscrits qui existaient. Heureusement que nous détenons aujourd'hui encore plus de 5500 manuscrits, ça veut dire des écritures les plus anciennes et qui ont été conservés jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a été passé au crible historiquement par des experts juifs pour conserver l'intégralité, la sainteté de ce que les Juifs ont reconnu comme écriture sainte. Donc il est question de vraiment restaurer l'autorité des Écritures. Pour ceux qui se reconnaissent chrétiens, ils doivent revenir à ce qui est écrit. 1 Corinthiens 15 présente les déclarations de Paul. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, si vous les gardez dans les termes dans lesquels vous les avez reçus, cet évangile qui vous a sauvé, qui vous a transformé, à savoir Christ est né selon les Écritures, ressuscité selon les Écritures. Alors Paul faisait allusion aux Écritures, ça veut dire depuis l'Ancien Testament jusqu'à leur époque, ils étaient en train de confirmer que l'Ancien Testament, les Écritures de l'Ancien Testament parlaient d'une seule personne, l'arrivée d'une seule personne, postérité d'Abraham, postérité d'Abraham, postérité de David. Et cette personne n'était autre que Jésus. Alors, si c'est Jésus qui est cette postérité, alors c'est lui qui constitue la raison d'être des Saintes Écritures. La raison d'être des Saintes Écritures. Effectivement, j'étais en train, pendant que vous expliquez, j'étais en train de me poser la question de savoir, est-ce que dans cette sola scriptura, vous serez d'accord avec Saint Augustin qui voyait plutôt que l'interprétation, la compréhension de cette sola scriptura devrait suivre forcément le contenu que donnait l'Église, ou carrément, vous venez de le dire, c'est de suivre un peu Calvin, vous l'avez cité, qui pense plutôt que c'est la solus Christus qui serait normalement le fond, sinon la matière, qu'on devrait reconnaître le christocentrisme de la parole de Dieu. Oui, le solus Christus, c'est justement l'un des piliers de la réforme, parce qu'il y en a 5. Tout à fait. Il y a la sola gratia et tout ça, sola deo et tout. Donc, un seul adorateur, Dieu, le salut par la grâce, non par les œuvres, non par une religion, le salut par la grâce de Dieu, le salut par les Saintes Écritures, le salut par Jésus-Christ seul. Donc, ces 5 piliers qui ont fondé l'Église protestante, qui ne proteste plus malheureusement. Bref, si on doit citer, on doit citer le solus Christus, c'est faire de Jésus-Christ, faire de la parole de Dieu, de la Bible, un document christocentrique, justement. Et c'est de façon exclusive que Jésus a parlé de lui. Il a déclaré que les Écritures rendent témoignage de moi. La loi et les prophètes parlaient de moi. C'est pour cette raison, j'aime cet épisode sur la montagne de transfiguration, lorsque Moïse et Élie ont apparu sur la montagne dans une vision, et Pierre a proposé de bâtir la 3 tentes, et Dieu a fait disparaître et Moïse, donc la loi, et Élie, les prophètes, pour dire que Jésus est la synthèse de l'alliance de Dieu, la synthèse de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tous les regards, la foi pour le salut, l'adoration, tout doit être christocentrique. C'est la raison de la parole de Dieu. Je ne parle pas ici seulement de la Nouvelle Alliance, je parle en même temps de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Leur raison d'être, c'est de présenter Christ, Dieu fait chair, pour sauver tout le monde. Mais pour sauver tout le monde, est-ce qu'il y a possibilité de démontrer scripturellement la légitimité donc de Jésus comme étant cette politesse, ce Dieu qui s'est fait homme, comme vous avez l'habitude de le dire?
avant, il y a des preuves internes, donc bibliques, il y a des preuves extérieures à la Bible, donc des preuves historiques. Donc je commencerai par des preuves externes ou historiques. Ça me fait penser, permettez-moi, à Blaise Pascal, je vous épargnerai Georges Washington si j'ai le temps, tous ces grands hommes de ce monde qui ont reconnu l'importance et la valeur, le christocentrisme même de la place qui revient à Jésus. Donc, je cite Blaise Pascal, sans l'écriture qui n'a que Jésus comme objet. Nous ne connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre époque. Je vous épargnerai Nietzsche qui reconnaît la place de l'Évangile. Mais George Washington disait à son époque qu'il est impossible de gouverner ce monde avec droiture sans Dieu et la Bible. Si on avait le temps, je vous aurais aligné les déclarations des grands hommes, des scientifiques, des hommes politiques, des savants de ce monde qui ont reconnu que l'Évangile est un livre exceptionnel, le plus ancien. D'ailleurs, c'est la Bible qui a inauguré l'imprimerie en 1520 par Gutenberg. C'est Dieu qui a utilisé la science pour promouvoir, pour mettre l'évangile, donc la Bible, à la portée de tous. Ça me rappelle Abraham Lincoln, nous le connaissons, qui a déclaré que la Bible, ce livre de Dieu, est le don, le meilleur don que Dieu ait jamais fait à l'humanité. Pourquoi? Parce que ça montre le chemin vers Dieu, ça rapproche de Dieu, ça rassure de la vie après la mort, ça nous rassure que on peut éviter l'enfer, ça nous présente Jésus comme le seul sauveur, comme le seul chemin, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et les autres dont je vous ai épargné les textes ici présentent la Bible comme un livre. Ils appellent le livre. S'il y a un livre qu'on doit appeler le livre, c'est la Bible. Et la réponse à tout. Alors, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de venir célébrer, présenter la puissance, l'autorité, la véracité des Saintes Écritures et l'historicité même de la vie de Jésus, sa traçabilité prophétique et historique depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, et rassurer le peuple de Dieu que ce que vous tenez en main comme livre n'est pas n'importe quel livre, elle contient les informations sur la vie de Dieu, sur la vie après la mort. J'ai entendu quelque chose tout à l'heure, mais je veux rassurer que la Bible déclare dans Hébreux 10 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après vient le jugement. Il n'y a pas d'autre vie, on ne revient pas sur la terre autrement. Ça, ce sont des doctrines qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule parole de Dieu, c'est les Saintes Écritures. Lorsque le temps nous manquerait de vous expliquer comment la Bible, en espace de 1500 ans, de 15 siècles, Dieu a pris 15 siècles pour constituer ce livre. 15 siècles par 40 auteurs différents, de périodes différentes, d'âges différents, de métiers différents. Certains étaient des rois, d'autres des prophètes, d'autres des bergers. Donc 40 auteurs, mais il y a une unité. Il n'y a que des confusions, des contradictions d'apparence. Mais selon l'angle sous lequel était placé tel ou tel autre auteur, selon la spécificité, la particularité ou l'emphase qu'il aurait donné, qu'il voulait donner à un certain concept. D'autres ont présenté le même texte sous un angle global. Alors, mais en réalité, il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. Nous pouvons le célébrer. Alors, acceptez que nous mettions l'emphase et l'accent ce jour sur la puissance, la véracité, la vérité et l'autorité absolue de la parole de Dieu dans les Saintes Écritures renfermées dans la Bible. Parce que c'est là-dedans, Jésus-Christ, Jean disait
justement dans Jean 20, verset 31, que toutes ces choses ont été écrites afin que vous sachiez qu'en croyant en Jésus-Christ, vous serez sauvés. C'est la raison d'être des Saintes Écritures. Tout ce qui a été écrit, c'est pour que vous sachiez que le salut ne se trouve qu'en Jésus, et en croyant en lui, vous avez la vie éternelle. Les promesses de Dieu faites à Abraham ne devraient s'accomplir qu'en sa postérité. Et cette postérité, nous l'avons démontré, et si on a quelques 5 minutes, nous rappellerons encore cette traçabilité qui touche la naissance de la promesse à l'accomplissement. Effectivement, cette traçabilité, elle est importante parce que là, je viens de recevoir un message de la part de Badzoua Nestine Berlette qui pense, mais pourtant, la postérité d'Abraham commence par Ismaël. Vous avez déjà abordé ce sujet et c'est d'ailleurs ce qui fait que jusqu'à cette date, les musulmans se disent, mais nous sommes les héritiers principaux parce que nous sommes sortis du premier fils. Et pendant ce temps, vous vous dites que voilà un peu, donc voilà pourquoi je pense qu'il est intéressant de revenir un peu sur cette précision. Alors, cette précision est bonne. Heureusement que même la foi musulmane, même le Coran, les musulmans, par exemple, reconnaissent qu'il n'y a aucune faute, aucune erreur, au moins dans les 5 Torahs. Ils combattent les autres, mais pas les psaumes, pas la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible. Alors, je vous propose à nouveau de faire preuve d'intelligence et de discernement. Lisez simplement à partir de Genèse 15, où la promesse est faite à Abraham qui parle de la postérité. Alors, Genèse 16, cela est confirmé. Genèse 17, 18, 19. Alors, vous allez constater entre Isaac et Ismaël, lisez très bien, vous allez vous rendre compte que la postérité, il n'est pas question ici de prospérité, mais de postérité. Alors, la prospérité, c'est la bénédiction que Dieu donne. Dieu a donné la bénédiction à Ismaël parce que c'est quand même le sang d'Abraham. Mais ici, il est question d'alliance qui touche non la prospérité, mais la postérité. Il est question de la postérité. La légitimité d'Isaac n'est pas liée sur la prospérité, mais sur la postérité, la descendance qui est promise. En parlant d'Ismaël, Genèse 17, verset 16, je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, elle deviendra des nations et des rois des peuples sortiront d'elle. Il a fait la même promesse à Ismaël tout comme à Isaac. Au verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit, il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive. Quand Dieu dit à Abraham, ta femme sera enceinte, Ismaël est déjà né dans la précipitation, dans l'incrédulité, dans la faiblesse d'Abraham. Il a regardé au physique, il a douté un peu. Donc, il a accepté que sa femme propose sa domestique comme maîtresse à Abraham afin de voir un enfant. Alors, Dieu leur a pardonné ce péché, cette faiblesse. Dieu réitère sa promesse à Abraham. Malgré que Ismaël était déjà né, Dieu lui dit certainement, ta femme sera enceinte. Abraham plaide encore pour Ismaël, dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu ajoute au verset 19, Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Pendant qu'Ismaël est vivant, on ne lui a jamais parlé d'alliance. Et Dieu réitère la promesse, malgré la naissance déjà de Ismaël. Dieu dit, Sarah, ta femme, deviendra enceinte et t'enfantera un fils. Tu l'appelleras Isaac.
j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité. On attribue ici la postérité à Isaac et non à Abraham, à Ismaël. Ismaël a reçu une bénédiction pour la prospérité, mais Isaac a reçu l'alliance pour la postérité. Donc c'est la ligne prophétique ici, la traçabilité ici se confirme là. Donc la lignée du Messie, celui qui devrait venir, le Shiloh, dont Jacob a parlé dans Genèse 49, le Shiloh qui devrait naître, celui qui a le bâton de gouvernement, passe par Isaac. Et Isaac, Jacob. Et ils ont porté cette promesse. Et au verset 1, la Bible dit, à l'égard d'Ismaël, il n'a pas oublié Ismaël, mais il fait la différence. Lisez Genèse 19, verset 20, vous allez voir que Dieu revient sur Israël. Sur Ismaël, comme c'est quand même le sang d'Abraham, Dieu n'a pas abandonné cet enfant né dans la précipitation avant la promesse. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ça, c'est une prospérité, c'est une bénédiction à cause d'Abraham. Il revient à Isaac. Il part d'Ismaël, Isaac, Ismaël, il fait la différence. Juste après, il ajoute, j'établirai mon alliance avec Isaac. Mais lisez, vous trouverez que je dis vrai. Avec Isaac, j'établirai mon alliance. Isaac que Sarah t'enfantera à cette période-ci de l'année prochaine. Je ne sais pas s'il en faut plus. Il y en a. Et c'est d'Isaac, finalement, que viendra Jésus, parce que finalement, voilà, après, Jacob Isaac met au monde Jacob et Ésaü. Voilà. Et nous savons ce qui s'est passé. Ésaü a cédé le droit d'aînesse. C'est la souveraineté divine. Et Jacob met au monde 12 fils. Et parmi les 12 fils, il y a le quatrième, qui s'appelle Judas. Et quand Jacob, blanchi d'âge, commence à bénir tous ses enfants, il arrive au quatrième enfant qui est Judas. Dieu lui ouvre les yeux. Il voit dans les siècles à venir, il voit qu'il y a un descendant de Judas qui porte le sceptre de gouvernement, donc la royauté. Il a commencé à prophétiser sur lui. Je le vois comme un lion qui revient du combat. C'est pourquoi on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas, le fils de David, postérité d'Abraham. C'est pourquoi dans 2 Timothée 2,8, Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, postérité d'Abraham, de David, ressuscité d'entre les morts, etc. Alors, si il y avait le temps, on vous fournirait encore plus. Nous sommes à votre disposition à cet effet parce qu'il y en a suffisamment, le temps ne nous permet pas. Il y en a suffisamment, effectivement, homme de Dieu. En une minute, on retient quoi sur la scriptura, la sola scriptura? On retiendra que la Bible, qu'on appelle les Saintes Écritures, présente l'amour de Dieu par Jésus-Christ, qui est le seul Sauveur et Seigneur, par qui nous avons la rémission de tous nos péchés, nous avons le salut, nous avons la délivrance. Heureusement que cette parole n'est pas caduque jusqu'aujourd'hui, elle est vérifiable, que Christ est ressuscité. La Bible fait l'apologie de Jésus-Christ. Elle a été conçue, écrite pour présenter Christ comme le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, le premier et le dernier. Ça veut dire que avant Jésus, il n'y a pas de salut après lui. Dès que vous êtes réconciliés avec Dieu par Christ, vous n'avez plus d'autre nom, ni dans le ciel, ni sur la terre. Vous n'avez plus de sacrifice à faire. Il a tout accompli sur la croix. La Bible présente Christ et nous voulons rétablir cette autorité. Et il a dit, quiconque croira en lui,
Voici les miracles qui l'accompagneront. En son nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Alors, en un mot, nous voulons que les regards, maintenant plus que jamais, reviennent aux Saintes Écritures pour vous qui avez des problèmes. Ce que nous prêchons, nous le tirons dans les Saintes Écritures et c'est pour la guérison, c'est pour le salut de tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et donc, nous voulons présenter, célébrer. Merci beaucoup. Le numéro, on est vraiment en dépassement du temps. Le numéro juste 06 903 51 14. 06 903 51 14. Merci beaucoup. Vous avez compris, c'est donc la fin de questions-réponses. Le 210 va aborder la dernière partie avec Ed Chevridias.